Entrez dans le monde envoûtant de la voix des essences sacrées, là où chaque souffle aromatique murmure les secrets de votre âme. Mon nom est Cynthia Besson et je suis la messagère de ces élixirs divins. Dans ce sanctuaire sonore, chaque note d'essence évoque une symphonie de révélation. Je serai votre guide, votre oracle des senteurs, canalisant les messages subtils et les trésors cachés des huiles essentielles. Imaginez un jeu de cartes oracle, mais au lieu de cartes, ce sont les essences qui vous révèlent leur sagesse ancienne. Chaque épisode est une aventure sensorielle, une plongée profonde dans l'inexploré, vous offrant des trésors pour éclairer votre chemin intérieur. En tant que praticienne des huiles essentielles, dévouée à accompagner les femmes hypersensibles en quête de sens, je suis animée par cette exploration de l'âme aromatique. J'invite chacune d'entre vous à s'unir à cette quête, à écouter attentivement, à ressentir profondément et à embrasser la magie des essences sacrées. Asseyez-vous, ouvrez grand vos sens et laissez-vous transporter par les vibrations éclairantes de cet espace où le divin se manifeste à travers chaque goutte d'essence. C'est ici que la magie commence. Aujourd'hui, nous sommes invités à entrer dans une phase super importante. Il se trouve qu'aujourd'hui, là, au moment où j'enregistre le podcast, c'est le 10 mars. C'est la nouvelle lune de Mars et je ressentais ces énergies depuis quelques jours. Et c'est pas toujours confortable selon comment la nouvelle lune ou la pleine lune, comment je peux la ressentir. Là, c'était vraiment intense. Un besoin de repos ultra important. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas diffusé le podcast. Je n'ai pas été en mesure de diffuser le podcast hier, donc samedi 9. Et quand j'ai regardé un petit peu, déjà à l'intérieur de moi, je ressentais bien que j'avais un besoin d'introspection, d'un besoin de rentrer dans mes eaux intérieures. Bon, moi, je suis un signe d'eau, j'ai plein de signes d'eau dans mon thème, donc j'ai vraiment cette sensibilité, cette hypersensibilité liée aux émotions qui est intense. Et quand j'ai regardé un petit peu là, la nouvelle lune de Mars, je vois que c'est la lune de l'intuition. Donc, je comprends d'autant plus pourquoi. Ça m'a fortement impactée et ça continue de l'être. J'avais vraiment besoin, là, je me suis sortie de ma léthargie, de mon intériorité pour transmettre ce message. Et là, elle dit que c'est selon le livre que j'ai, donc Les Gardiennes de la Lune, de Stéphanie Lafranc et Vic O, que c'est une lune totalement dédiée à la puissance de nos connexions spirituelles et à l'épanouissement de notre intuition. Servons-nous donc de cette ouverture vers notre monde intérieur pour poser nos intentions de renouveau en étant attentifs aux signes qui nous seront envoyés avant, pendant et après cette nouvelle lune. Donc oui, je ressens depuis quelque temps ce besoin de reposer mes intentions, redéfinir ce que j'ai envie de vivre, de créer, que ce soit au niveau personnel, familial, au niveau relationnel et au niveau de mon entreprise. Et de ce que j'ai envie, en fait, de rayonner dans le monde, de qui j'ai envie d'être. Et ces derniers temps, j'ai suivi pas mal de formations, de coaching, de mentorat, pour pouvoir m'aider à reformater. J'ai senti vraiment un énorme shift, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais ces temps, c'est vraiment un énorme shift qui se dessine, et c'est maintenant la place à la nouveauté. Et donc, ce qui indique, particulièrement pour cette nouvelle lune, je continue la lecture, elle est particulièrement bénéfique pour la méditation en pleine nature. Elle nous invite à nous ressourcer au cœur de la terre-mère et laisser son chant vibrer en nous. Devenons l'instrument des messages subtils qu'elle distille. Et là, j'ai envie de vous dire, nous avons nos magnifiques huiles, donc
bien sûr, allez dans la nature. Si vous ne pouvez pas, prenez les huiles. Et puis si vous le pouvez, allez en nature avec les huiles. Retrouvons notre essence profonde en marchant pieds nus, en faisant des bains de nature, en nous connectant aux arbres. C'est le moment propice pour pratiquer l'écothérapie. Utilisez les forces de la nature en éveil. Redécouvrons-nous, laissons s'éveiller la femme sauvage, celle à l'intuition puissante, celle qui utilise tous les sens. Sentons, goûtons, écoutons, regardons, touchons, aiguisons nos ressentis. Cet éveil de notre troisième œil passe par ce rapport incarné au monde, sans lequel nous ne pourrons déployer notre élévation spirituelle. En ville, n'hésitons pas à garnir notre intérieur de plantes dont les énergies sont toutes bénéfiques. C'est magnifique parce que les 2 huiles qui vont nous accompagner, j'ai sélectionné, que j'ai demandé à venir avant de la lecture que je découvre là au moment où je vous lis, ce sont la sauge clarée et le frankincense. Alors, comment vous dire? Troisième œil, sauge clarée, connexion à la spiritualité. Nous avons le frankincense. Pour moi, ces 2 huiles représentent le masculin, le féminin, le yin et le yang de l'être divin que je suis, qui est incarné dans un corps physique. C'est vraiment comment ces huiles sont venues me contacter. Ce que j'expérimente maintenant depuis plusieurs années et que je peux enfin mettre des mots dessus. Et il y a cette notion de sensibilité, de subtilité, de douceur et une notion de soutien inconditionnel, d'amour, de transformation intérieure, d'émanation profondément sécure. Voilà, il y a cette part de ce soutien à soi-même et cette part de, oui, continue à rêver, rêve grand, rêve, pour que je puisse aider à les manifester. Pas que ça reste dans l'éther, vraiment cette idée de, on a une intention et comment est-ce qu'on va la mettre dans la matière. Et pour ça, je vais avoir un petit exercice à vous proposer. Je me laisse juste un petit peu inspirer par ces huiles, voir quel message elles auraient à instiller de plus, mais ouais, il y a vraiment cette notion de se laisser guider en fait. Peut-être mettre un exercice qui pourrait être génial, vu que nous sommes au moment des intentions, c'est de pouvoir, donc là on a les énergies de la nouvelle lune, comme chaque lune, vous ressentez les énergies quelques jours avant, pendant et quelques jours après. Et moi j'étais vraiment, j'avais senti ces 3 jours avant, j'étais vraiment hyper down, fatiguée, c'était intense, mais des fois c'est pas pour rien parce que c'est comme si je nettoyais des choses en moi, je téléchargeais des nouvelles choses, il y a ce grand nettoyage pour accueillir le nouveau. Et là l'idée c'est d'aller mettre concrètement sur le papier qu'est-ce que j'ai envie. Alors vous choisissez le domaine que vous voulez. Je vous conseille de vous consacrer plutôt à un domaine, maximum 3, mais c'est bien de pouvoir mettre un par mois, par exemple, pour ce mois-ci. Quel est celui que vous voulez prioriser et sur lequel vous allez pouvoir vous concentrer pour voir, en fait, faire un jeu, en fait, savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir enclencher. L'idée, c'est que c'est pas tout ou rien. C'est ce que j'apprends, moi. C'est que avant, j'étais toujours on-off, noir et blanc. Et je suis en train de me rendre compte qu'en fait, j'ai pas besoin de faire tout juste ou tout faux. C'est que je peux réajuster entre-temps. Et là, cette idée de se poser sur un domaine de vie, une intention, voir ce que ça vient faire, ça ouvre un champ. Et à cela, vous allez pouvoir ajouter quelque chose d'autre. Regarder un autre espace de vie. Ou peut-être que le fait de se focaliser sur un champ de vie, un espace, ça va automatiquement ouvrir d'autres espaces. Et ça va ouvrir une transformation possible sur d'autres domaines de vie. Avant de pratiquer cet exercice, prends quelques instants pour communiquer à ton être entier
que l'intention que tu vas émettre là, tu vas la faire descendre dans toutes tes cellules de ton corps, afin que ça passe de l'intangible dans le physique, et qu'une fois que c'est dans toutes les cellules de ton corps, toutes les cellules de ton corps vont communiquer cette information, cette intention à la vie, l'univers, à tout ce qui t'entoure. L'information vient donc de l'intuition, descend par les cellules, passe à travers toutes tes cellules et émane, rayonne à l'extérieur dans la vie tout autour de toi. Tu pourras refaire ce mini-exercice après avoir écrit tes intentions. Donc, choisis un domaine de vie et note qu'est-ce que tu aimerais voir se concrétiser. Alors, ça peut être dans le mois, ça peut être dans les 3 mois, ça peut être dans l'année, mais spécifiquement, note ce que tu as envie. Et tu peux faire une petite méditation, tu peux faire un moment d'introspection pour voir en fait quand tu notes là qu'est-ce que tu aimerais, pour vérifier que ça soit vraiment quelque chose qui vienne de ton cœur et pas quelque chose qui vienne du mental. Important parce que ça va activer non pas une volonté extérieure mais vraiment une certitude, une foi, la confiance. Le mouvement va partir de l'intérieur et ce ne sera pas quelque chose d'externe et donc de fugitif ou quelque chose qui peut se briser à la moindre occasion. C'est vraiment quelque chose qui part des tripes, du cœur, donc c'est vraiment quelque chose qui est solide, ancré en toi. Donc notez ça, qu'est-ce que j'ai envie de manifester, de vivre, d'ouvrir, voilà. Quel est mon objectif? Si tu n'aimes pas le terme objectif, tu peux mettre but. Qu'est-ce que j'ai envie de voir se réaliser? Trouve un autre mot. Et ressens en toi, juste se connecter à ton cœur pour voir si ça vibre. Quand tu auras cette chose réalisée, comment est-ce que ça vibre en toi? Comment est-ce que ça change dans ta réalité? Prends quelques instants là pour prendre conscience de ce que ça fait là maintenant de vivre cette nouvelle réalité. Tu peux utiliser les huiles si tu as envie de le faire avec, ou simplement d'être là en prenant conscience. Je te demanderai une seule chose, c'est de mettre ton intention dans les pieds. Toute ton intention, toute ton attention dans tes pieds, afin de sortir du mental et d'être dans l'ici et le maintenant. Comment est-ce que ça fait là dans ton corps de sentir cette chose réalisée? Est-ce que c'est agréable? Et de quelle part de ton corps, de quelle partie de ton corps est-ce que tu ressens le plus de confort? Et s'il y a des inconforts, note-les. On pourra s'en occuper après. Donc, tu as pris conscience des parts où c'est positif. Regarde comment dans ton corps, est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça pétille? Enfin, voilà, notez les sensations. Et si tu as des inconforts et que tu as quand même eu un espace d'ouverture, quand tu seras revenu dans les ciels maintenant, on va faire l'exercice pour t'aider à libérer ce qui te bloque. Donc, si tu as noté des peurs, parce que c'est normal, quand on a quelque chose qui sort de notre
commun de ce qu'on vit tous les jours, le cerveau s'embrouille un petit peu et te dit « Oh là là, attention, sortie de zone de confort, danger, 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 il ne faut pas que tu ailles là. » Ça, c'est la deuxième étape. Alors, je te propose, une fois que tu as tout noté et que tu as saisi tout ce qui était inconfortable, tu vas tout mettre dans tes mains. Toutes les croyances, les pensées, peut-être des souvenirs, des inconforts physiques que tu ressens quand tu penses à ça. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut agir sur tous les plans. Physique, émotionnel, énergétique, corporel, émotionnel, vibratoire. Voilà, il y a plein de choses que ça, conscient ou inconscient. Tu mets tout dans tes mains. Avec tes deux mains, tu fais comme une pelleteuse, tu vas les ramener à la source, tu vas les mettre en haut, à l'univers, Dieu, appelle comme tu veux. Ou tu peux aussi le mettre à la terre. L'important, c'est que tu te rendes compte que quand tu envoies ça au-dessus, tu te libères de cette charge mentale, tu sors de toi, en fait, ces soucis, ces tracas, ces questionnements, ces peurs, et c'est une énergie beaucoup plus grande que toi qui va prendre tout ça en charge. Ok ? Et donc ça, c'est la deuxième étape. Tu peux refaire plusieurs fois jusqu'à ce que tu sentes plus de désagréments, que tu te sentes confortable en relisant ton objectif, ton but, ton rêve que tu as envie de voir se matérialiser. C'est de libérer en fait tout ce qui pourrait entraver à la réalisation de ton bien, de ton souhait. C'est super important, on définit une intention, mais si on n'a pas l'espace en soi, si on ne s'autorise pas à l'accueillir, ça va difficilement venir dans la réalité. Et c'est ça aussi qui se marie avec le frankincense et la sauge sclarée, c'est donc d'aller avec ton côté intuitif, de qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer, qu'est-ce que ton essence a envie de réaliser, en fait, cette partie de toi qui est beaucoup plus grande, hein, on parlait de l'être divin que nous avons en nous, qui a envie de faire des trucs, qui a envie de réaliser des choses. Et il y a l'humain là, qui avec toutes ses limitations, ses croyances, qui avec le paradigme dans le monde actuel dans lequel on est, dans sa propre réalité 3D, qui a plein de blocages. Et c'est en ça, en faisant des exercices de libération, ça c'est un exercice parmi tant d'autres, mais c'est comme ça que notre part masculine peut nous aider à nous libérer de ces croyances-là et pouvoir après se mettre dans l'action de concrétiser ses rêves. Alors, la phase suivante, c'est qu'après avoir donc écrit ce qu'on désire voir et réaliser, après avoir entamé ce processus de libération, on va pouvoir se laisser recevoir de l'intuition, une envie de faire telle ou telle chose, d'aller voir telle personne, d'aller faire une balade, faire du sport, n'importe quoi. Vous avez des envies qui vont arriver après. Et c'est là où c'est important, de toujours, avec la sauce clarée, on va aller suivre cette intuition, sans trop se poser de questions. Parce qu'il y a des circonstances, des conditions et des choses qui vont venir, des coïncidences, qui vont venir sur notre route, qui vont nous amener à pouvoir manifester notre désir. Et l'idée là de frankincense, c'est d'aller se soutenir, de suivre son intuition et de faire les actions qui nous sont demandées par cette intuition. Et de pas trop se poser de questions. Et les deux, là, c'est d'aller avec sa vision d'oser dépasser nos propres limitations, d'oser dépasser nos propres peurs, en se libérant avec des exercices et en faisant acte de foi, en osant aller dans la matière. Alors, c'est pas toujours confortable, mais en même temps, si on ne fait rien de différent, on peut pas avoir autre chose qui se manifeste dans notre vie. Et c'est ça, en fait, qui nous est appelé. Donc, il y a ce moment de repos, ce moment de questionnement à l'intérieur. Donc là, vous voyez, au niveau de l'énergie, comment est-ce que je peux prendre soin de mes énergies
pour pas aller dans l'épuisement de faire, mais qu'est-ce que j'ai envie? Pour être sûr que le chemin que j'emploie, le chemin que je marche, est-ce qu'il va vraiment servir mon cœur? Donc un petit temps d'introspection. Qu'est-ce que j'ai envie de voir vivre, réaliser, matérialiser, être, faire ou avoir? Et après, hop, je vais enlever tout ce qui me limite et je vais écouter mon intuition. Et on continue ça tout au long, parce que plus on avance, plus on va avoir des limitations qui viennent. J'entends par là que quand on pose une intention, quelque chose qu'on a envie de vivre, être, faire, avoir, c'est comme si on donnait un coup de cuillère dans un verre d'eau boueuse. Tout va remuer. La terre qu'il y avait au fond du verre, ça va tout remuer, ça va tout rendre tout boueux. Et donc notre rôle à nous, c'est d'aller nettoyer tout ça, dans le sens où on va aller faire un travail de libération, EFT, EMDR, PNL, l'exercice que je vous ai donné, enfin il y en a tout plein, bonhomme allumette, tout ce que vous avez comme technique, jusqu'à ce que l'eau soit plus claire. Et là, ça va faciliter la matérialisation, la concrétisation des rêves. C'est, entre guillemets, aussi simple que ça, mais c'est un travail quotidien. Et des fois, ça sera plus facile que d'autres, parce qu'on a moins de limitations, moins de croyances, moins de blocages par rapport à la matérialisation de ce qu'on a envie de faire. Mais si on se fixe des rêves grands, il y a tout plein de trucs qui vont venir, et c'est normal. Parce qu'on n'est pas habitué forcément à aller se connecter à notre intuition, à nos rêves, à ce que notre âme a vraiment envie de vivre. On s'est plutôt construit une personnalité dans une réalité avec des limitations, avec un environnement. Il ne faut pas trop sortir de cette boîte-là parce que sinon ça va déranger. Il ne faut pas être trop différent parce qu'on peut être exclu. C'est ces peurs ancestrales, donc c'est totalement normal. Et cette nouvelle lune nous invite clairement à voir au-delà de ce qu'on a actuellement dans notre vie, à vraiment oser nous connecter à ce qui nous fait vibrer, à transcender nos peurs, à ne pas se fier uniquement à ce que nos 5 sens perçoivent, mais à les connecter à une part beaucoup plus élargie et à se faire confiance. Et donc, travailler ce qui nous limite, nettoyer tout ça, pour pouvoir vraiment aller se connecter à notre part, ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qu'on ne s'autorise pas à être, faire ou avoir, avec une infinie douceur, une joie de vivre. Et vraiment, je répète, c'est quelque chose de simple. Après, chacun et chacune avons nos rêves, avons nos envies, avons une définition de ce qu'on a envie de vivre, d'être, faire ou avoir. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, prends le temps de méditer, prends le temps, mais ça peut être, une méditation marchée, d'aller faire quelque chose qui te plaît, quelque chose qui libère ton mental. Et connecte-toi à ce qui te fait vibrer, à ce que tu aurais envie de vivre. Laisse-toi rêver. Et amuse-toi, en fait. C'est un jeu. Amuse-toi à tester ce mois-ci. Comment est-ce que tu peux matérialiser ce que tu as envie de vivre? Tu peux l'imaginer comme jeu, parce que c'est le jeu aussi, le jeu de la vie. Ne pas trop se prendre au sérieux, ne pas en faire quelque chose de vital, mais de reprendre ce côté enfant et pour pouvoir toucher, goûter à la magie de la vie. C'est ce que je te propose ce mois-ci avec cette nouvelle lune, durant les 28 prochains jours. Qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser, qu'est-ce que j'ai envie de vivre en respectant mes énergies, qui je suis, et en osant dépasser mes propres limites.
Si vous avez été inspiré par notre exploration des essences sacrées, aujourd'hui je vous invite à poursuivre ce voyage avec Révélessence de femmes. Rejoignez notre communauté passionnée de femmes dédiées à la découverte des huiles essentielles, de la spiritualité et de l'éducation féminine. Rendez-vous sur le site révèle-essence.org pour explorer nos programmes, ateliers et ressources dédiés à l'éveil spirituel et au leadership féminin. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour ne manquer aucun événement à venir. À bientôt!